conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Tout d'abord, au cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, 3 audiences ont été accordées ce jour. Ali Mohamed Lamine Zen a en effet reçu successivement l'administrateur du Niger au conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, une délégation de la CNPC et de WAPCO, une délégation de la plateforme paysanne du Niger. Le point avec Gérard Blaziz et Issaq Issa. Nommé récemment 3e directeur pour l'Afrique subsaharienne au Fonds monétaire international FMI, Wota Bouna Ouattara poursuit sa tournée dans la région par le Niger où il a été reçu ce mardi matin par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Lamine Zen Ali Mahaman. Nous sommes venus passer en revue les différents programmes que nous avons avec le Fonds monétaire international, notamment la facilité et l'AJ de crédit, et la facilité pour la résilience et la durabilité. Avec le Premier ministre, nous avons eu des échanges constructifs. Il ressort donc de notre séance de travail que les perspectives économiques pour le Niger sont bonnes. Le Niger atteint une croissance économique à la fin de cette année d'environ 8,8%. Et pour 2025, nous attendons une croissance économique de 7,9%. Nous avons également noté que le taux d'inflation est contenu autour de 3,7% et c'est de bon augure pour la suite. Nous sommes donc venus exprimer au Premier ministre que le Fonds monétaire international est un partenaire qui va continuer d'accompagner le Niger dans toutes les réformes que le Niger voudra bien entreprendre. Et dans cette perspective, nous avons expliqué au Premier ministre que Madame la Directrice Générale, Christina Georgieva, apprécie les efforts que le gouvernement a entrepris jusqu'à présent. Et nous allons donc continuer de jouer notre partition aux côtés du Niger, aux côtés du peuple nigérien, afin que les objectifs de développement économique et social soient atteints. Donc nous avons remercié le Premier ministre et nous lui avons demandé d'étendre également notre gratitude au président du Conseil pour le soutien que le Niger n'a cessé de nous apporter jusque-là. Le Premier ministre s'est ensuite entretenu avec une délégation de la Société nationale de pétrole de Chine, CNPC, et de sa filiale, la compagnie d'oléoduc d'Afrique de l'Ouest, WAPCO, conduite par l'ambassadeur de la Chine au Niger, Jiang Feng. Enfin, le Premier ministre a échangé avec une délégation de la plateforme paysanne du Niger, conduite par son président. L'organisation d'un forum sur la politique foncière a été au cœur de l'entrevue. Au cours de cet atelier, nous allons discuter comment nous allons nous organiser pour respecter quelque chose que nous avons pris comme engagement, 0 goutte de sang pour la libération des champs. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter que malgré l'insécurité que nous vivons, qu'à l'intérieur des agriculteurs et des éleveurs continuent à se battre autour des ressources naturelles qui devraient nous permettre de vivre dignement. Nous allons échanger avec nos autorités pour qu'on puisse faire des propositions dans la mise en œuvre de cette politique-là pour que, plus à main, on puisse rencontrer ces conflits qui endeuillent les familles, qu'ils soient d'agriculteurs et d'éleveurs. Heureusement d'ailleurs que le Premier ministre en tout cas a salué l'initiative de la société civile et a même dit d'aller encore vers d'autres partenaires pour qu'ils emboîtent les pas de GIZ et de HEX pour qu'on puisse se mobiliser parce qu'il dit la plupart des partenaires qui veulent financer, ils demandent et la politique foncière. Le forum sur la politique du foncier est prévu du 28 au 30 novembre prochain à Dosso. Il regroupera l'ensemble des acteurs du monde rural. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, accompagné des autorités militaires de son département, s'est rendu ce mardi 26 novembre 2024 au niveau du chantier du centre d'expertise de médecine aéronautique pour constater l'état d'avancement des travaux. Issa Ousmane Mohamed, Issouf Samela. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi s'est rendu ce matin sur le chantier de construction du centre d'expertise de médecine aéronautique du Niger.
Dans cette visite, le ministre d'État a été accompagné du chef d'état-major des armées, le général des brigades Moussa Salahou Barmou, et d'une forte délégation de hauts responsables du ministère de la Défense nationale et de l'état-major des armées. À son arrivée sur le lieu, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi a été accueilli par l'ambassadeur de l'Italie au Niger, Roberto Orlando, et le général commandant de la mission bilatérale italienne de soutien au Niger. Le centre en question a été initié par la hiérarchie militaire nigérienne pour prendre en charge les visites médicales du personnel de l'armée de l'air du Niger, qui coûtait cher au budget national. Il a également la vocation de devenir un pôle de référence médicale pour les armées de la sous-région. Il ambitionne la prise en compte du personnel de l'aviation civile. D'un coût estimé à plus de 4,5 milliards, il a été réalisé dans le cadre de la coopération militaire entre le Niger et l'Italie, dans le cadre de la montée en puissance de l'armée de l'air et l'affirmation de la souveraineté. Le plan d'aménagement du projet contient des espaces verts pour se conformer aux directives environnementales du Niger. Il est composé de plusieurs services spécialisés, dont entre autres la cardiologie, l'ophtalmologie, l'ORL et des services spécialisés appuyés des laboratoires d'analyse chimique et médicale. Les travaux sont réalisés par le personnel du génie militaire italien et du génie militaire nigérien. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était hier, quant à lui, à Badaguichiri, dans la région de Tawa. Seda Soumane a procédé à l'inauguration de l'usine de fer à béton de la société Niger Steel Group. Cette société entend produire 20 000 tonnes de fer à béton par an. Elle est le fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et le Niger. C'était en présence des autorités régionales de Tawa et plusieurs autres cadres centraux du ministère du Commerce et de l'Industrie et de nos reporters Laouli Moutani Menassara Yaskou Jibrila. C'est une nouvelle page qui vient de s'ouvrir dans le chapitre de la reconquête de notre souveraineté amorcée depuis l'installation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, le traditionnel et fructueux partenariat sino-nigérien a permis l'installation de cette usine de fer à béton située à Badaguichiri, département d'Ile, la région de Tawa. La société Niger Steel Group Company Limited prévoit une production annuelle de 20 000 tonnes par an avec 115 emplois directs. Nous avons investi environ 2 milliards de francs CFA et la conception de la production annuelle est 50 000 tonnes par an. L'année 2024, c'est aussi le 50 anniversaire de la relation diplomatique entre le Niger et la Chine. La réalisation de la concession de notre usine de fer à béton apportera sa contribution pour renforcer la coopération entre les deux pays. La création et l'installation de cette usine de fer à béton à Badaguichiri a été vivement saluée par l'administrateur délégué de cette commune, le major des forces armées nigériennes, Souleymane Jibrila, qui a au passage remercié le CNSP et le gouvernement. Pour le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Oumarou Tawaï, c'est un grand cap qui vient d'être franchi en termes d'amélioration des conditions de vie des populations qui pourront désormais se procurer du fer à béton à moindre coût, fabriqué au Niger et destiné aux Nigériens. Cette usine permettra de faciliter beaucoup de tâches, en tout cas à beaucoup de Nigériens, en termes de construction qu'ils auront à réaliser pour leur famille et pour les infrastructures pour l'État du Niger. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est lui appesanti d'abord sur l'industrialisation de notre pays qui passe de la mention assez bien à très bien grâce à la volonté et aux efforts des autorités du CNSP. Le ministre Seydou Asseman s'est ensuite félicité de l'opérationnalisation de cette usine qui réduira significativement l'importation du fer à béton. Cet événement est une étape décisive dans la concrétisation de notre vision d'un Niger industriel, industrialisé et économiquement autonome. Cette inauguration symbolise non seulement la matérialisation d'un projet s'inscrivant pleinement dans les orientations stratégiques définies par son Excellence,
le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et par son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, qui ont toujours soutenu l'idée d'un Niger résilient, compétitif et autosuffisant, mais aussi et surtout témoigne de l'engagement du gouvernement, favoriser l'investissement privé et encourager le développement de nos industries. Si cette usine est désormais une réalité, c'est grâce à l'accompagnement de l'État à travers le bénéfice des avantages du régime promotionnel du Code des investissements accordé à la société Niger Steel. Par ailleurs, l'État vient de prendre un arrêté en date du 21 novembre 2024 interdisant désormais l'exportation de la ferraille. Après la coupure du ruban qui marque l'inauguration officielle de la société Niger Steel Group, Seydou Asman et sa délégation ont visité les différents compartiments de l'usine, recevant toutes les explications liées au fonctionnement de la dite usine. Après 3 mois de travaux, l'usine de fer à béton de Badaguichiri fait aujourd'hui la fierté de la région de Tawa en particulier et tout le pays en général, tant par son apport dans la réduction du chômage des jeunes que par sa production qui sera disponible et surtout accessible à tous les Nigériens. Lancement officiel ce matin en Dunga dans la région de Tillabéri de la session de formation du programme Youth Connect de Mercy Corps. C'est la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales qui a procédé au lancement en présence du gouverneur de la région, du directeur pays de Mercy Corps et de plusieurs autres invités de marque, Jibril Namalka et Sadou Inouali. Ils sont un peu plus de 1000 jeunes filles et garçons des régions de Maradi et Tillabéri à bénéficier de cette session de formation dans plusieurs filières professionnalisantes appuyées et accompagnées par Mercy Corps à travers le projet Saa Matassa qui vise à accroître les opportunités économiques et sociales pour les jeunes. Cet événement n'est pas simplement une étape dans la mise en œuvre du projet Youth Connect Saa Matassa, mais un témoignage éloquent de la vision de Mercy Corps, qui est celle d'améliorer la résilience socio-économique et d'autonomiser les communautés pour bâtir un avenir meilleur. Permettez-moi de traduire toute la reconnaissance de Mercy Corps au gouvernement du Niger et à ses services déconcentrés et décentralisés pour le soutien pertinent et apprécié apporté dans la mise en œuvre des activités de Mercy Corps au Niger. Peu avant cette intervention, l'administrateur délégué de Ndunga a salué cette initiative et le gouverneur de la région de Tillabéri, Maïna Boukar, de remercier les autorités du CNSP pour les appuis multiformes dont ils ne cessent de bénéficier en termes d'enseignement et de formation. Partout, autorités administratives, responsables académiques, membres de la communauté, personnel enseignant, partenaires sociaux et autres membres de la société civile s'activent à considérer les principales orientations des hautes autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État, et son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, qui ont fait de l'éducation l'une des priorités majeures de la refondation. La ministre a du fond du cœur remercié le gouverneur Maïna Boukar pour son implication sans faille dans toutes les questions liées à l'éducation dans la région. Ici, dans la région de Tillabéri, cette formation concernera précisément 207 jeunes des communes de Indunga, Tillabéri, Filingué, Imana, Tondikandia, qui seront formés dans les filières de la transformation agroalimentaire, de la boulangerie-pâtisserie, du maraîchage et de la pisciculture. L'État du Niger fournit des efforts considérables pour doter chacune de nos communes d'au moins un centre de formation au métier CFM pour mieux contribuer à l'autonomisation de notre jeunesse. Et ces dispositifs de formation sont adaptés aux aspirations de ces jeunes et aux besoins des communautés à la base.
La présente session de formation est accompagnée par la matière d'œuvre permettant aux apprenants d'être véritablement outillés à l'issue de cette dernière. Une visite guidée des stands a sanctionné la fin de cette cérémonie. La ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a quant à elle présidé ce matin à Niamey l'ouverture d'un atelier de plaidoyer en faveur de l'action humanitaire inclusive au Niger. Le but de cette rencontre étant de réfléchir en vue de contribuer au renforcement de l'inclusion des populations vulnérables, notamment les personnes handicapées, dans la réponse humanitaire au Niger. Maria Madakou, Abdoulaye Moussa. L'atelier de plaidoyer en faveur de l'action humanitaire inclusive s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prévenir. Prévenir, un projet de l'ONG Humanité et Inclusion financé par la coopération belge au développement. Ainsi, au terme de cet atelier qui regroupe différents acteurs venus de différents horizons, ce sont différents résultats qui sont visés par les parties. La finalité de l'atelier est de déboucher sur une feuille de route nationale inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire au Niger. C'est pour cette raison que votre présence parmi nous est à nos yeux un témoignage fort et éloquent de l'intérêt que nous accordons tous au domaine de l'inclusion et confirme notre volonté commune d'œuvrer collectivement pour renforcer l'inclusion des populations vulnérables, notamment des personnes handicapées, dans la réponse humanitaire au Niger. À la Fédération des personnes handicapées du Niger, l'on se félicite de l'organisation de cet atelier au vu de sa portée. Au Niger, a dit la ministre de l'Action humanitaire, la prise en compte des besoins de toutes les composantes de la nation fait partie des priorités des autorités qui œuvrent inlassablement pour que personne ne soit laissé pour compte. Dans ce élan, des actions concrètes sont mises en œuvre par mon département ministériel, ainsi à travers l'adoption du décret numéro 2023-122/P par CNSP/MAH/GC du 21 septembre 2023 portant organisation, une direction de l'inclusion, du genre et de la protection en situation d'urgence a été créée afin de garantir la mise en œuvre effective des droits de ces personnes handicapées. Aussi, il me plaît ici de rappeler que la question d'handicap a été prise en compte dans le plan d'action de la politique humanitaire et de gestion des catastrophes 2022-2026, notamment en son effet 4 qui stipule que la protection et l'assistance aux personnes sinistrées, déplacées ou vulnérables, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap, sont assurées pendant les situations d'urgence et de relèvement. L'engagement du Niger en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire est sans équivoque, a-t-elle précisé. Et l'élaboration d'une feuille de route participera à coup sûr à la matérialisation de cet engagement. C'est pourquoi la ministre Aïssa Lawan Wandarma a fondé l'espoir que ces travaux aboutissent à la feuille de route tant souhaitée afin de leur permettre d'améliorer leurs interventions pour une action humanitaire plus inclusive des personnes en situation de handicap. Autre cérémonie officielle ce matin à Niamey, toujours du lancement des travaux de la formation des directeurs de ressources humaines des ministères et institutions sur l'éthique et la déontologie de l'agent public et la méthodologie d'élaboration des fiches de fonction. Une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, assurant l'intérim de la ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Fariza Yahouza Sadissou et Abdullah Ali. Cette formation des directeurs des ressources humaines des différents ministères s'inscrit dans un programme de renforcement des capacités destinées aux agents des ressources humaines pour mieux les outiller afin de les accompagner dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Dans le cadre de nos fonctions publiques, l'éthique et la déontologie sont des principes fondamentaux qui guident non seulement nos actions, mais aussi la manière dont nos administrations sont perçues par la population. Être un agent public, c'est être au service de l'intérêt général. Il ne s'agit pas simplement d'occuper un poste, mais de porter la responsabilité de veiller à ce que les décisions, actions et comportements respectent les valeurs éthiques rigoureuses. L'objectif ici est la recherche de l'efficacité de l'administration et la restauration de son image de marque longtemps ternie par certaines pratiques qui ont tendance à persister. Au cours de cette formation, les participants seront initiés à un aspect fondamental du travail des ressources humaines. Il s'agit de l'élaboration des fiches de fonction. Une fiche de fonction est un outil clé pour la gestion des ressources humaines, car elle permet de clarifier les responsabilités et les attentes de chaque agent au sein de l'organisation. Elle est également un cadre de référence pour évaluer la performance et le développement des compétences des agents publics.
Une fiche de fonction bien rédigée est un excellent outil pour la gestion des ressources humaines, car elle aide à définir les objectifs clairs, à éviter les ambiguïtés et à aligner les missions de l'agent avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a par ailleurs exhorté les participants de profiter pleinement de ces séances de formation pour partager leur expérience et profiter pour approfondir leurs connaissances. Restons avec le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Ralou, qui a également présidé ce matin au Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey la cérémonie d'ouverture des travaux du premier symposium de journalistes de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, une initiative conjointe du Syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication synatique et de l'Association nigérienne des journalistes anti-corruption ANJAC, qui a vu aussi la participation de plusieurs journalistes venus du Burkina Faso et du Mali, Amor Tidiane Oumarou et Boubacar Imran Meka. C'est sous le thème « Le rôle des journalistes dans l'atteinte des objectifs de la Confédération AES » que sont ouverts les travaux du premier symposium des journalistes des 3 pays membres de la Confédération Alliance des États du Sahel ce mardi matin au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey. Une initiative qui, selon les organisateurs, tire sa source de recommandations pertinentes du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel tenu le 6 juillet 2024 à Niamey. Nous avons été particulièrement sensibles à l'appel lancé par nos dirigeants pour une communication holistique capable de porter la voix de nos peuples aspirant à une souveraineté véritable et à un progrès social et économique. Cet élan inclut la déconstruction des récits occidentaux et impérialistes qui s'opposent au choix historique de nos pays de se libérer du joug de l'impérialisme et des ingérences, qu'elles soient locales ou internationales. Les travaux de ces symposiums ont pour entre autres objectifs les projets de création d'un réseau de journalistes spécialisés dans la couverture des actions de l'AES. Ces projets, à terme, faciliteront la coordination médiatique pour mieux sensibiliser les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger sur les enjeux de cet espace qui fait face à plusieurs défis dans un contexte d'affirmation de sa souveraineté. Les ministres de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, parrain de l'événement, a salué vivement l'initiative. Il est important que cette plateforme commune des journalistes de l'AES servent de cadre pour une coopération durable visant à partager de bonnes pratiques, diffuser des messages clés et assurer une couverture médiatique qui soutient les ambitions de l'AES. Le succès de l'AES dépendra de votre capacité collective à communiquer efficacement, à garantir une information fiable et à soutenir les efforts de nos dirigeants. En tant que journaliste, vous avez un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique de refondation et de souveraineté de notre espace sahélien. J'ai la conviction que grâce à votre engagement et à votre professionnalisme, vous serez des acteurs clés de la mise en œuvre des objectifs de l'AES et de la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agira donc pour les participants à ce symposium qui durera 48 heures, composé de journalistes du Niger et ceux venus du Burkina Faso et du Mali, d'échanger afin d'identifier les outils éthiques et déontologiques nécessaires pour assumer pleinement leur mission et définir ainsi un plan d'action aligné sur la vision des 3 pays. Notons enfin que la cérémonie d'ouverture a été marquée par la projection de contenus sur les moments clés de l'histoire de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ouverture également ce matin à Niamey de l'atelier de co-construction du programme intégré d'appui des Nations Unies aux priorités du gouvernement du Niger. Ce programme vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience face aux chocs naturels et au changement climatique au Niger. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture qui a présidé cette cérémonie. Nayatullahi Hassan et Mahmoud Adamou. Au centre des discussions de cet atelier de co-construction du programme intégré d'appui des Nations Unies aux priorités du gouvernement du Niger, un projet conjointement développé par les Nations Unies et le gouvernement du Niger. Il vise à améliorer la productivité agricole et aussi valoriser les produits locaux. Il soutiendra également la restauration des écosystèmes et renforcera les chaînes de valeur pour des systèmes alimentaires plus durables et inclusifs.
Ces programmes conjoints s'inscrivent dans la droite ligne de l'axe prioritaire du gouvernement du Niger sur la souveraineté alimentaire porté par le programme de résilience pour la sauvegarde de la partie instauré par les plus autorités du Niger. Ces programmes conjoints s'articulent sur 3 principaux axes stratégiques qui structurent le programme conjoint intégré: l'amélioration des moyens de subsistance et la gestion durable des ressources naturelles, la vulgarisation des techniques et technologies adaptées pour renforcer la résilience des populations vulnérables, et la promotion des systèmes alimentaires durables et résilients, facilitant l'insertion socio-économique. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a salué les efforts du système des Nations Unies qui œuvre sans relâche à accompagner le gouvernement du Niger. Le présent atelier met un focus sur la validation de la théorie des changements du programme en co-construction et l'examen du cadre commun de résultats pour son enrichissement et son affinement. L'examen des objectifs résultats attendus, indicateurs de suivi et leurs cibles, la couverture géographique des interventions et le budget requis sont, entre autres, les principales tâches qui sont confiées à tous les participants. Cet atelier est si important. Il nous permet de réunir nos forces, de partager nos idées et de co-créer un programme ambitieux et réaliste qui répondra aux besoins spécifiques de notre pays et permettra aux exploitants agricoles de tirer profit de leurs activités et ne laissant personne de côté. Ainsi, à travers les travaux de cet atelier, le programme intégré d'appui des Nations Unies aux priorités du gouvernement du Niger fera l'objet d'échanges entre les participants pour favoriser une meilleure mise en œuvre. Le Conseil national de la recherche agronomique CNRA tient depuis ce matin la réunion de son comité technique. Il s'agira de la validation de la stratégie de recherche, formation, innovation pour l'agriculture. D'autres précisions avec Nadia Maman. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.